Faire la politique en République démocratique du Congo, est un jeu? Être un politicien en République démocratique du Congo, est-ce qu'il faut jouer avec le peuple? L'état des droits en République démocratique du Congo, où en sommes-nous? Qui peut avoir le courage de juger les hommes forts? Obama avait dit, le mieux serait d'avoir les institutions fortes au lieu d'avoir les hommes forts. Est-ce le cas de la République démocratique du Congo? Félix Antoine Tshombo Tshisekedi peut-il faire face à ceux-là qui ont eu à gérer avant lui? L'état des droits, une utopie en RDC ou une réalité? On en parle sur ce plateau avec mes invités. De chaque lundi, vous êtes sans ignorer que chaque lundi ici, sur la chaîne de la Maman Nationale, nous recevons M. Gondi Kassende. Il est patriote. Il est ici avec nous. M. Gondi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour, merci de me réinviter de nouveau. C'est signe de confiance. Merci aussi à de nombreux téléspectateurs qui regardent cette chaîne qui est le reflet de tout un peuple. De tout un la peuple. Chaîne de la Maman Nationale. Ouais. CSS Télévision, Canal Studio. À toute votre équipe administrative voilà, et technique. Là, je vois vraiment M. Popol Tshongo, Mme Elouala, M. Lekeong Chipa. Je vois la régie. Il y a la présence de notre réalisateur principal. Lui s'appelle M. Lazik, la main ingénieuse. Il est là. Lazik, ça va? Je vois aussi M. Tati à la régie finale. Côté son, M. Obed, derrière la caméra, M. Moussengo. Et de l'autre côté, Esther, elle est là. La seule fille sur ce plateau. Voilà. Merci, merci monsieur Gondi Kassende. De l'autre côté, monsieur Jean-Patrick Moussenga, vous l'aimez beaucoup parce qu'il a l'expérience quand il analyse surtout concernant la situation de l'insécurité. Vous l'aimez beaucoup, il vole. Vous m'avez dit, lui là, il mérite d'être ministre de la Défense. Voilà, monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, pour votre invitation. Et lorsque je me vois intervenir sur votre chaîne chaque lundi, c'est que je mérite encore votre confiance et aussi la confiance des téléspectateurs de CS Télévision. Je salue mon co-débatteur de ce jour, d'ailleurs un frère à moi, un pote pour cette émission. Oui. Je salue toutes les personnes qui vous accompagnent. Je salue les fidèles téléspectateurs de cette émission et surtout du lundi, de chaque lundi, mais aussi je rends mes hommages aux victimes de guerre et aux chefs de l'État, ainsi qu'à la Maman Nationale. Voilà. Quelqu'un m'avait dit l'émission de chaque lundi, c'est une émission scientifique. Je me suis dit, bon, c'est une émission politique. Mais plus tes invités, là, c'est basé sur la science. Ils ont les... Non, ces gens-là réfléchissent vraiment. Bon, pas de problème, ils sont là pour dire que la République démocratique du Congo a des gens, si possible, des gens qui peuvent relever les défis de la nation. Comme j'avais annoncé sur ce plateau, vous aurez la présence des deux opposants. Il y a Maître Tony, il est cadre du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzito. Maître Tony, vous pouvez entrer, hein, ce n'est pas un problème. À vous de choisir les côtés, gauche ou droite, tout dépend de vous. Et habitué. J'aimerais bien être avec mon estimé co-débatteur. Monsieur Gondi Kassende. Monsieur Gondi Kassende, que j'apprécie énormément. Merci. Également mon... Jean-Patrick Moussenga. Voilà. Il y a déjà la présence de Maître Tony qui est ici et aussi il y aura la présence de Maître Christian. Il est de l'envol. Il va faire aussi son entrée dans quelques minutes. Avec eux, on va tenter d'analyser les questions d'actualité. On va parler de propos du président rwandais, que nous estimons que ce monsieur-là, c'était un méchant parmi les présidents Hitler de l'Afrique. Les messieurs-là figurent, monsieur Paul Kagame, il a dit des propos que les Congolais n'arrivent pas à encaisser. On va analyser quand même, on va faire un retour historique. Et c'est un peu de voir si le monsieur, il a perdu la tête ou... il était dans ses états quand il était en train de parler comme ça. On va analyser ses propos et aussi il y aura le procès Mongachouchou. Cette thématique est prévue. Il semble que la Cour
militaire, la haute cour militaire, mais pas compétente pour juger M. Mangatutu. C'est la décision même. On va analyser avec les juristes sur ces plateaux. Et aussi, il y a eu la rencontre des leaders de l'opposition. Là, j'ai vu 4 leaders. J'ai vu le président de l'Envol, Délice Sanga. J'ai vu le président Faïlou. J'ai vu le président Moïse Katumbi et le président Matata Pogno. Mais je n'ai pas vu Chadari et les autres. Au moment qu'il y avait la réconciliation katangaise, je ne sais pas, Chadari n'est pas d'accord avec eux. On va analyser cela aussi sur ces plateaux. Mais je préfère commencer par l'opposition. Je préfère commencer par l'opposition. C'est mieux d'ailleurs. Il faut que l'opposition analyse cette question de manière claire. Alors, monsieur Maître Tony, quelle est d'abord votre analyse d'abord sur la gestion de la République démocratique du Congo sous le régime Tshisekedi? Une question de curiosité. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Alors, cher Delphin, merci énormément. J'ai un problème de voix. Nous avons une difficulté déjà de mettre les aliments pouvant fortifier notre santé, nous donner la force, a fortiori de l'eau potable. Nous vivons dans des conditions macabres au point que notre lieu d'habitation n'a pas un environnement propulse pour permettre à ce que notre état de santé puisse être à bon et due forme suite à la mauvaise gouvernance qui a été incarnée par le régime actuel. C'est ainsi que vous allez constater que nous aurons un problème de voix et forcez-vous quand même de nous écouter et puis nous allons brûler nos trompes et nos hormones. Question de faire écouter la voix de la raison au-delà du fait que nous avons un problème sérieux de voix. Alors, je dirais que le régime de M. Tshisekedi Tshilombo, je viens de le dire tantôt ici, c'est un régime qui a paupérisé le peuple congolais, qui ne permet pas à ce que nous puissions vivre dans une situation permettant à ce que nous puissions ne serait-ce que sentir l'action gouvernementale dans nos quotidiens. Nous avons un sérieux problème de route, un sérieux problème de soins sanitaires, un sérieux problème sur le plan éducationnel, un sérieux problème sur le plan de paiement de salaire, le dû de différents fonctionnaires travaillant dans les administrations publiques pose problème. Je ne sais pas si la République serait seulement pour le député national, pour le sénateur et les ministres et l'institution président de la République, c'est eux qui doivent bénéficier de salaire à temps et avoir des avantages y afférents. Et les autres citoyens, considérés comme les oubliés de la République, n'arrivent pas à vivre conformément aux prescrits et aux normes internationaux. C'est ainsi que nous, en tant que citoyens congolais, nous sommes en train d'utiliser des tribunes aussi intelligibles comme la vôtre pour essayer de condamner avec vive attention, essayer de tirer l'oreille de ceux qui gouvernent la République contre la volonté du peuple avec une opacité monumentale, de ne serait-ce que capitaliser les temps restants où ils seront considérés, ils seraient considérés comme des anciens dignitaires de la République, de pouvoir mettre un accent particulier sur des actions à mener qui va rencontrer les desiderata du peuple congolais afin que le vécu de nos congénères, de nos citoyens puissent quand même être intéressants. C'est ainsi que nous restons dans la logique de proposer au peuple congolais, à la population quinoise, une alternative au niveau du sommet de l'État qui est incarné par le monsieur Adolphe Mozitu, parce que nous considérons qu'il a un passé élogieux qu'il a eu à mettre dans la gestion de la chose publique en tant que Premier ministre, en tant que ministre de budget, en tant qu'inspecteur de finances. Et voilà, une personne pareille, il n'aura pas un problème de titubation dans la gestion de la chose publique. C'est ainsi que nous demandons aux différents téléspectateurs, aux Congolais de partout, dans tout le Grand Congo, dans tout le Grand Congo, de pouvoir prêter déjà main forte à pouvoir accompagner Adolphe Mozitu, parce que d'ici le mois prochain, nous aurons notre congrès, nous allons le propulser comme candidat de nouvel élan, et aussi nous avons déjà commencé avec notre élaboration de l'offre politique, parce que nous considérons que cette fois-ci, on ne doit pas gérer la République sur base des alliances infertiles, sur base des intentions qui ne sont pas à mesure de pouvoir être concrétisées, mais cependant, nous devons gérer la République avec deux idées concrètes qui va
ne serait-ce qu'être l'émanation des désidérata du peuple congolais. Merci, maître Tony. Je précise que vous êtes cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre, très intelligent, hein, monsieur Adolphe Mouzitou, de ce côté-là, il est vraiment intelligent. Alors, de l'autre côté, monsieur Jean-Patrick Moussenga, je précise que vous êtes président d'une ONG à Vovig. Alors, une réaction rapide, ou vous voulez les compléter, comme maître Tony dit, le régime Tshisekedi gère par titubation. Ah, je suis content parce que Maître Tony, un homme d'affaires qu'il est, on prend 4 ans parce qu'il est dans les affaires depuis 4 ans ou depuis plus de 4 ans. Comment il était avant 4 ans et comment il est maintenant sous le régime de Tshisekedi. Bon, il est libre de dire ce qu'il veut. C'est un homme d'affaires? Je l'apprends ici. Ok, merci. Ah bon? Bien sûr. Un avocat, c'est un homme d'affaires. C'est ce qu'on vous a appris. Ah oui, c'est une entreprise. Mais lorsque l'avocat défend, Notez. lorsque l'avocat va au parquet ou au tribunal, Merci. on intitule ça comment? Je suis dans l'affaire telle. Oh! Ah bon? C'est pas possible. Non. Ça, c'est Tu fais ça expressement. Tu fais ça expressement. C'est un avocat qui me dit ça. Pourquoi tu fais ça expressement? Mon Dieu. À un moment, tu fais expressement d'être ignorant. C'est un avocat qui me dit ça. Est-ce qu'il peut continuer? Vous notez seulement. Quand vous parlez, il était calme. Rendez cette émission élégante. Évoluez. Vous savez, Homme d'affaires. dans la pratique, hein, on dit je suis dans l'affaire telle et consort. Ok. Je suis dans l'affaire Caméré. Ok. Ah, ma voix. Je suis dans l'affaire telle. Et l'homme qui est dans ces affaires-là n'est pas un homme d'affaires. Mais mon Dieu, je comprends rien. Je comprends pas. Ok. Continuez. Toi, tu fais ça expressement. Ok. Je vous dis sincèrement. C'est un peu juste pour te réveiller. Alors vous voyez. Notez. Non, il fait ça expressement. Oui. Supportez les coups. Ça va en cours. Supportez les coups, s'il vous plaît, maître Tony. Rendez cette émission plus responsable. Non, il peut dire mieux que ça. On ne doit pas lui permettre de dire ça. Calmez-vous. Et ça, c'est dans mon temps. Je suis venu à temps aujourd'hui. Ok, pardon. Je voudrais constater Ok. que vous êtes juste. Ok. L'autre fois, vous avez laissé trop de temps à Maître Tony. C'est pas possible. Et voilà, ça reprend. Il grignote dans mes minutes. S'il vous plaît. Je vais le sanctionner. Je vais le punir. Continue. Maître, à le voir seulement, on sait comprendre que les affaires marchent bien. C'est pas possible. Ok. Par rapport au avant. Oui, ça marche. C'est vrai. À le voir seulement. Moi, j'ai connu Maître Tony il y a longtemps. Je pense que il l'a dit dans l'émission passée. Ok. Nous connaissons. Bien sûr, très bien. Et à le voir, Et je reconnais que on s'en va en cours. on sent C'est un homme d'affaires. Oui, bien sûr. ah mon Dieu. On sent que les affaires marchent bien. Ok. Mais les affaires marchent bien dans un gouvernement mal géré. Je ne sais pas comprendre. D'où vient cette contradiction? D'accord, très bien. C'est compliqué. Tshisekedi a montré que c'était un vrai metteur en scène. Un vrai architecte. Parce que J'ai tout à ces gens-là, ce sont des gens qui voient ce que tout le monde ne voit pas. Monsieur Delphin, ces gens-là regardent. Quand ils regardent, ils voient ce que tout le monde ne peut pas voir. C'est pourquoi ils peuvent anticiper. Ils peuvent anticiper pour montrer que si ici, j'ai prévu une salle à manger, ça veut dire qu'après que la personne ait mangé, il faut qu'il aille se soulager. Je dois également prévoir, anticiper, prévoir les toilettes, ainsi de suite. C'est réellement ce qu'est Tshisekedi dans ce pouvoir. Ok. Il a vu, et il a très bien vu, ce que les autres ne voyaient pas avant, et ce qu'ils ne continuent pas à voir. Vous voyez? Et lorsqu'un architecte
sur son chef-d'œuvre. Beaucoup de gens qui ne sont pas initiés à cet art, quand ils viennent regarder, ils ne voient que des tracés, ils comprennent rien, ils voient rien. Mais c'est quand on va mettre ça en pratique que les gens commencent à dire, ah non, que c'est beau cet édifice. Donc on peut donner à l'opposition raison quand ils disent que le régime Tshisekedi c'est un régime de promesses. Non, ils ne voient pas. Ils n'ont pas Dieu pour voir. C'est tout. Ce sont des aveugles. Ils ne voient pas. Ou encore, ils voient, mais ils n'ont pas de voix pour exprimer ce qu'ils voient. Ce sont des milliers. Donc comprenez. Ça, il n'y a que les initiés qui peuvent voir. Comme vous. Exactement. Merci. Et qui peuvent interpréter. Merci, merci. Ne posez pas cette question aux opposants. Ils n'ont pas Dieu pour voir. Merci. Là, ne cherchez pas à... Et vous sentez que... Ne cherchez pas à m'orienter, s'il vous plaît. Vous sentez que votre invité a encore dévié votre question pour une fois. Okay. Et il a fait du verbillage. Okay. Comme il sait bien parler français. Vous voyez comment il vous a emballé. Il a emballé tout le monde, même les téléspectateurs. APJ. Il a rien dit. APJ, au peuple de JG. Alors, monsieur Gondi Kassende, je précise que vous êtes un vrai patriote. Alors, la même question à vous avant d'entrer dans la thématique. Est-ce vrai le régime Tshisekedi? C'est un régime qui tâtonne encore. Le peuple ne se retrouve pas dans ce régime. Quel est ce régime, quel est ce pouvoir dans le monde qui ne tâtonne pas? Même l'économie, ce n'est pas une science exacte. Okay. On a toujours tâtonné, on essaye tel système, telle façon de gérer. Il y a toujours des rectificatifs. Notre ami Tony a posé le problème, puisqu'on dit que les faits sont sacrés, le commentaire libre. Okay. Les faits sont les faits. Loin de moi de nier les faits des sociétés, les faits qui sont dans la société. Qu'on parle des difficultés qu'il y a au niveau de l'électricité, des manques d'eau, c'est une vérité. Oui. Qu'on parle de produits vivriers sur le marché qui ont augmenté, qui ne cessent d'augmenter, c'est une vérité. Qu'on parle de déficit qu'il y a du fait que notre monnaie ne cesse de dégringoler par rapport au dollar, ce sont des vérités. Mais ceci dit, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Quelles sont les solutions? Ce n'est pas le président de la République qui crée des emplois. Le président de la République impulse une politique, une orientation. C'est le cas. Il a impulsé, c'est le cas. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit suivi des faits. Il y a des erreurs du gouvernement. Quand le président dit, arrêtons le port privé pour redonner à l'ex-Onatra STP ses prérogatives, il a impulsé une politique, une orientation, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il y a un mal. Jusqu'à aujourd'hui, les ports privés ont toujours du pouvoir, contrairement à... Oui, il y a un problème. C'est encore le chef d'État, oui, mais c'est surtout ceux qui sont autour de lui qui sont censés, partant du ministre des Transports et des autres, suivre ce qui a été décidé dans un des conseils des ministres. C'est par là que les gens disent que le chef est en train de tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il peut sanctionner. Si lui ne sanctionne pas, le Premier ministre Samaloukonde peut le faire. Mais quand il prend une décision comme ça, les gens ne réagissent pas. Et lui aussi observe. Le peuple empathie, alors l'opposition a le droit de dire que le pouvoir est en train de tâtonner. Les gens qui le disent, que le peuple le dise, je peux comprendre. Que les maîtres avocats, la plupart des télévisions ici n'invitent que des juristes pour la plupart des temps. Que ces juristes-là, s'ils avaient l'intelligence du juridisme, du droit de ce pays, ils n'attaqueraient pas le président de la République. On est dans un système où il y a un Premier ministre qui gère le gouvernement. S'il y a un problème de mauvaise gestion, de manque de suivi, ce n'est pas le président de la République, c'est d'abord... Peut-être le président de la République viendra après comme fusible. Mais il y a le fusible. Le fusible, c'est qui? C'est le Premier ministre. C'est lui qui gère le gouvernement. Samaloukonde. Mais pourquoi on ne le cite pas? La responsabilité incombe au gouvernement. Gouvernement qui a été soutenu, appuyé par le Parlement. Ce sont les parlementaires qui doivent sortir de leur ornière. Ils sont là pour défendre le peuple. Ils ne le font pas. Le Premier ministre ne le fait pas. On attend le président de la République. Il y a un problème. Donc il faut revoir la Constitution. Je reviens à la... Attendez, je vous relance encore. Oui. Je vous laisse encore les minutes. J'aimerais que nous soyons des réalistes.
On dit que notre chef, le chef de l'État, il est plaintif. La preuve année, même devant les congrès, il s'est encore plaint. Dit qu'il y a un problème de coordination. Donc lui aussi constate. Mais il faut agir. Il laisse les choses continuer comme ça. Quand vous vous plaignez, le chef de l'État s'est plaint. Alors, et les autres? Ben, là, on est dans une phase difficile. Oh. On est dans une zone de tempête. Le président ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Il tient à être réélu. Okay. Vous voyez, s'il est réélu, je pense qu'il sera réélu. Vous verrez les grands changements qu'il y aura dans ce pays-là. Je n'ai pas fini. Okay, si on veut que l'économie fonctionne, il faut des investisseurs, non seulement internes, mais aussi externes. Mon voisin, Maître Tony, qui représente le Nouvel Élan. Mais moi, à sa place, je parlerai d'autre chose que ça. La création d'emplois, je vous ai dit, ce sont les entreprises privées ou étatiques, beaucoup plus privées, les entreprises nationales ou extérieures. Qu'est-ce que M. Mouzut n'a pas dit? Il a lancé un appel vibrant à la communauté internationale qu'il ne faut pas venir investir en République démocratique du Congo. Il ne peut pas nier ça. Ce sont les propos qui existent, qui persistent dans nos oreilles. Donc, il faut arrêter. Moi, je dis que le gouvernement a une responsabilité. Je reviens au gouvernement. Mais quand on a dit plusieurs fois ici et ailleurs qu'il faut réduire le train de vie du gouvernement, le président de la République lui-même l'a dit. Mais dans les actes posés, on ne le voit pas. Il y a pléthore de députés nationaux, pléthore de députés provinciaux, des ministres nationaux, des sénateurs. Ça bouffe de l'argent, excusez-moi du terme. Qu'on réduise le train de vie de l'État par le fait de restreindre le gouvernement, aller sur une cohésion gouvernementale, donc restreindre. Regarde, aujourd'hui, on est dans les débats sur le numérique, etc. Mais pourquoi on peut avoir un ministre de numérique, un ministère de PTMTIC? Vous verrez même par rapport au code actuel qui vient ressortir le fait que ces deux ministères s'enchevêtrent et chacun va à un moment donné tirer la couverture de son côté. On le dira aussi. Ça devait être un même ministère. Ça devait être un même ministère. Il y a un problème aussi du quota, donc il faut que tout... Non, le quota ne doit pas être important. Le plus important, c'est le peuple congolais. C'est la nation, c'est la gestion de l'État. Le quota, là, ça nous donne des retards de plus 60. Il faut aller à l'essentiel. Si on réduit le train de vie, on supprime le Sénat, on réduit de moitié au moins le Parlement national. Dans les contextes actuels, vous voulez qu'on s'y... Regardez ce qui se passe. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Pas maintenant. J'ai dit ça se prépare. Si la nouvelle législature, je vais finir par dire que on n'est pas très regardant, on ne débat pas de cette question. On a voulu la décentralisation. On a des députés provinciaux, des ministres provinciaux, des gouverneurs. Vous avez comptabilisé même des fois qu'il y a des problèmes dans nos gouvernorats. On destitue celui-là, il repart, le Cour constitutionnelle lui donne raison, il revient, il y a deux parlements dans la même province, etc. Ça pose un problème de gouvernance. Si déjà au niveau de nos provinces, de nos régions, la gouvernance est mal au point, ça pose un problème. Il faut réfléchir dans l'avenir à avoir un système déconcentré que décentralisé. Déconcentré où on va nommer des techniciens à la tête des institutions qui reprennent la République au niveau des provinces, etc. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut ramasser tout rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci. Donc c'était juste pour rappeler à notre ami de Nouvel-Élan qu'il y a un problème. C'est-à-dire pour que l'économie marche bien, mais il y a aussi le peuple qui nous regarde là. Puisqu'on parle toujours des ministres, des chefs de l'État, des premiers ministres, le peuple a aussi sa responsabilité. Si nous... Le peuple déjà... C'est ici le peuple ne mange pas... Non, mais pour que le peuple mange, le peuple doit travailler. Pour travailler, il n'y a pas qu'à aller dans les bureaux climatisés, mais il y a aussi l'agriculture qui peut nous, l'agriculture, l'élevage, la pêche. C'est le gouvernement de créer les conditions pour faciliter ce peuple-là. Tu sais, il n'y a pas la classe les dames maraîchères, qui aident les dames maraîchères? Les dames maraîchères là qui font vivre Kinshasa, qui les aide? Le gouvernement les aide. Mais c'est dans des conditions difficiles, il ne faut pas encourager ça. Non, je n'encourage pas, c'est un bel exemple. Les gens qui ont commencé que l'État... C'est des ennemis morts, ces dames-là. Non, ces gens-là enlèvent tous les dangers possibles. Si je parle d'elle, c'est pour dire que le gouvernement peut déjà aider celles-là. Les gens qui
qui ont les pieds à l'étrier. Il faut les aider, donner un exemple pour attirer d'autres personnes qui soient dans l'élevage, dans la pêche et l'agriculture. Nous devons nous prendre en charge de ce côté-là. Il ne faut pas attendre que le Premier ministre ou le Président de la République fasse Merci, Monsieur Gondi Kassende. Comprenez, ici c'est la chaîne de la Maman Nationale. Ici c'est la nation d'abord. On peut hausser les tons pour que les dirigeants travaillent. La liberté d'expression, ici, c'est notre droit. Alors, Maître Tony, je précise que vous êtes de l'opposition. Non, résistance. Non, il est de la Mouka. Elle, Mouzitou, parce qu'il y a la Mouka maintenant, elle Mouzitou, la Mouka, elle Faïlou. Alors, Maître Tony, nous avons un gouvernement qui essaie un peu de faire de son mieux pour élever les défis de la République démocratique du Congo. Il faut laisser le temps à ces régimes. Peut-être les régimes vont faire les nécessaires parce qu'il y avait des blocages, FCC ou autres là. Vous savez comment. Il semble que le chef de l'État, il a travaillé que 2 ans. La preuve année, nous avons le budget maintenant près de 16 milliards. Avant, c'était un peu compliqué. Évoluons. Alors, la première question, si il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas. Il y a quand même le propos d'un président itilé, Paul Kagame, qui a dit qu'il faut faire un saut dans l'histoire. Le Congo a des terres du Rwanda. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes à l'Est, il y a des conflits comme ça. Les gens l'ont traité de tous les mots. Est-ce vous êtes un vrai scientifique? Kagame peut avoir raison. Voilà, merci cher Delphin. C'est un plaisir de prendre parole une fois de plus en premier pour débattre sur cette question fondamentale qui touche l'intégrité territoriale de notre pays. Donnez-moi la photo des Kagame. Mais tout de même, il me soit permis de pouvoir essayer de préciser quelques notions qui ont été massacrées ici. Okay. Par mon co-débatteur d'en face. Des notions massacrées. Effectivement, des notions massacrées. Pourquoi? Parce que lorsqu'il attribue la qualité de commerçant ou bien la qualité d'homme d'affaires, voilà, la qualité d'homme d'affaires à un avocat, moi je considère que c'est mal appréhender la notion de qu'est-ce qu'on entend par homme d'affaires. Un homme d'affaires, en premier lieu, c'est une personne qui met un produit sur le marché qui attend le bénéfice. Okay. Une définition simpliste. Okay. Alors, comment est-ce qu'il peut prendre une telle définition aussi simple que celle-là pour attribuer à un avocat? Il soit dit aussi en passant, ici je n'interviens pas comme un avocat, j'interviens comme un analyste politique parce qu'il nous a été demandé de ne pas brandir notre qualité d'avocat dans le différents plateaux politiques, mais cependant, mon ami d'en face, juriste qu'il est, parce qu'il est aussi important de dire, effectivement, il ne peut pas commencer à faire de confusion pathétique, de confusion monumentale, cauchemardesque sur de petites notions comme ça pour m'attribuer cela. Mais au-delà de ça, il existe un acte uniforme sur les sociétés commerciales et sur le droit commercial général qui définit qu'est-ce qu'il faut entendre par un homme d'affaires sur le plan légal, parce qu'actuellement, depuis 2012, la République démocratique du Congo a adhéré à WADA, et l'Organisation pour l'harmonisation de droit des affaires en Afrique. Et je peux dire, ces actes uniformes définissent qu'est-ce qu'il faut entendre. Effectivement, les avocats, d'après l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, a donné la possibilité à un avocat de pouvoir créer une société d'avocats. Mais la société d'avocats, c'est une notion que tu ne savais pas. Permets-moi de finir. S'il vous plaît, la société d'avocats ne fait pas d'un avocat un homme d'affaires parce qu'il ne pas sur le marché de négoce. Vous comprenez? Ce qu'il présente comme prestation, ce sont des fruits intellectuels qui ne peuvent pas être évaluables en argent. Si nous taxons des honoraires, et ce n'est pas des honoraires en qualité de pouvoir vendre un service quelconque à qui que ce soit. Mais nous constatons que le commun de mortels, lui n'est pas un commun de mortels, c'est un juriste qu'on se connaît très bien. Voilà, un juriste qu'on se connaît très bien depuis longtemps, ne peut pas quand même utiliser le terme de commun de mortels pour considérer que le fait pour moi de donner une belle image fait de moi un homme d'affaires qui a des affaires florissantes. Parlons de la profession d'avocat. La profession d'avocat, un avocat c'est comme un courtier, un commissionnaire. C'est-à-dire il faille que M. Delphin
aient un problème avec la justice pour venir me consulter dans mon cabinet afin que je puisse donner ma technicité quant à un problème précis. Mais cependant, dans une société où nous vivons, où l'État n'arrive même pas à payer ses fonctionnaires, pensez-vous, un fonctionnaire de l'ONATRA qui a un problème, je prends l'exemple de coups et blessures volontaires, chercherait un avocat qui, lors de la consultation d'abord, il doit payer un $100, l'ouverture de dossier un $200, le frais de vacation ou de provision sur honoraire de 1500 ou 3000 $, pensez-vous qu'un tel monsieur pourrait venir voir un avocat? Et soyez-en sûrs, effectivement, nous portons cette qualité avec honneur parce que nous avons prêté serment pour cette profession des noblesses. Mais à proprement parler, des avocats souffrent en République démocratique du Congo. Il y a des avocats d'office. Nous souffrons énormément. Pourquoi? Parce que nos avoirs dépendent de niveau de société, niveau je peux dire, de vie de la société. Lorsque le niveau de vie de la société est inférieur au seuil de pauvreté, soyez-en sûr que les avocats est le plus malheureux. C'est ainsi que vous verrez, l'autre fois je l'ai dit, sans mâcher le mot, sur base de, j'ai déjà plus de 10 ans dans cette profession d'avocat, mais je me rends compte que ma vie est en train de slalomer. J'ai choisi de faire le concours de la magistrature où je réussis brillamment. D'ici peu, lorsque la gouvernance va organiser la procédure de prestation des serments, je pourrai embrasser. Regardez seulement comment il est coiffé. C'est ainsi qu'il est important de dire garçon et coin au bakratarabatou souki au félépé bazalaka. Donc ce n'est pas important de dire que parce que tu m'as vu avec une chemise qui la caméra fait montre que c'est une chemise blanche alors que c'est une chemise qui est déjà jaunâtre suite à l'incapacité de me procurer un savon, me faire coiffer par dette chez un garçon de coin de mon avenue, fait de moi d'un monsieur qui vit à l'abri de besoin. Il est important de pouvoir établir cette réalité. Merci. La question de Kagame, c'était une question importante de le dire. Et c'est pas fait par net. Bien évidemment, par dette, il n'y a pas d'argent. Merci. L'intégrité territoriale de notre pays pose problème. Pose problème pourquoi? Parce que hier, nous avons senti un Kagame qui est en train de bourdonner sur des questions expansionnistes. Il bourdonnait. Il n'avait pas un discours clair pour démontrer que son idée était de pouvoir s'accaparer de la terre congolaise ou de terre congolaise. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus Kagame commence à passer dans les différents salons internationaux, régionaux, pour dire avec aisance, essayer de malformer l'histoire. L'histoire, pourquoi? Pour dire que le Rwanda a subi un problème avant les indépendances ou la colonisation, où il y a eu les terres rwandaises qui ont été annexé en République démocratique du Congo, et puis il a parlé de notre pays Soudan du Sud, si je ne m'abuse pas. Et comment est-ce qu'un monsieur pareil commence déjà à avoir cette facilité de dire ça dans les différentes tribunes, alors que nous sommes en train de vivre sur une période où la République démocratique du Congo s'est fait agresser par le Rwanda. Nous sentons que de plus en plus Paul Kagame commence à s'évertuer de cette facilité langagère pour démontrer que son idée n'est pas à cacher, n'est pas à bourdonner. Désormais, c'est de pouvoir annexer une partie de notre intégrité, intégrité territoriale au Rwanda. Et c'est ainsi que vous sentez la légèreté avec laquelle le gouvernement actuel est en train de réagir par rapport à ces messages. Un message, effectivement, parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a que le tweet de porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, un tweet de 3 phrases condamnant M. Paul Kagame, alors qu'une déclaration pareille qui touche à l'intégrité territoriale de notre pays, qui touche à la superficie de notre pays, ne pouvait pas être prise à la légère. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à la place de passer du temps à aller dans de deuil, aller inspecter le travail, qui du reste, le frère venait de dire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où nous devons avoir un regardant au Premier ministre et au Président de la République, chose que nous adhérons, et parmi les propositions de notre parti politique, c'est la révision de la Constitution pour que nous puissions rentrer dans un régime présidentiel, en fait que la responsabilité de la léthargie, dans l'opacité de gestion, soit incombée au Président de la République directement. Mais tout de même, nous ne devons pas quand même dévier cette responsabilité. Pourquoi? Parce que en tant que garant de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, en tant que le concepteur de la vision qui doit être
mise en pratique par le Premier ministre, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous devons le charger par rapport à la mauvaise gouvernance qui a aidé la mission République démocratique du Congo. S'il faut y rentrer sur cette question, moi j'aurais bien voulu que M. Félix Tshisekedi Tshilombo organise une conférence de presse ou bien il puisse faire un discours à la nation pour répondre à M. Kagame, sans pince ni rire, sur cette accusation farfelue, fausse, qui commence à empiéter notre intégrité territoriale sur le plan verbal. Et sur terrain, il existe des éléments rwandais qui sont en train de tuer nos pauvres peuples, qui sont en train de causer la peur et la terreur dans la partie est de la République. En fait, que cet objectif de pouvoir balkaniser notre pays soit implémenté. C'est ainsi que nous pensons que M. Félix Tshisekedi Tshilombo doit se réveiller de ses bottes pour qu'il voie cette réalité en face, parce que l'histoire retiendra que sous la gouvernance de Félix Tshisekedi Tshilombo, la République a perdu même 1 centimètre de son territoire. Et c'est là, le peuple congolais, même les générations à venir, n'aura pas la facilité de pouvoir le panthéoniser, parce que sa léthargie dans la gouvernance et dans le respect de l'intégrité territoriale sera pas à... Merci. Vous savez, le problème, c'est quoi? Vous sentez l'amour. Vous devez permettre à ce que nous puissions finir nos idées. Parce que les idées sont dans de mots. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps nous fait défaut. Je vous ai laissé plus de 8 minutes, mais vous ne terminerez jamais. Alors, M. Jean-Patrick Moussenga, est-ce Kagame s'est senti coincé par le régime Félix Tshisekedi? Et aujourd'hui, il sort de son silence parce qu'il y a une diplomatie forte. Merci beaucoup. Pour cette fois-ci, je suis au moins content que notre ami Maître Tony a réussi à répondre à votre question. Au moins pour cette fois-ci. Alors, je voudrais, avant d'aborder votre question, mettre un mot sur ce que l'on appelle les plaintes ou la plainte du président de la République. J'ai toujours dit qu'il ne s'est pas plaint. Il a montré la situation telle qu'elle se passe. Je vous cite Maréchal Mobutu, qui inspire certaines personnes. Il dit, face à des problèmes, il dit, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Ça, c'est Mobutu. L'homme fort. Oui. Gisaïe. S'était-il plaint? Bon, pour ceux qui pensent que ce sont des plaintes. Je cite Laurent Désiré Kabila. On l'attaque de toutes parts. Il fait la mobilisation générale, il dit, si vous nous considérez que l'individu Kabila, nous allons couler. Prenez-vous en charge. Quelqu'un qui inspire d'autres personnes aussi. Je cite Joseph Kanambe. Joseph Kagame. Kabila. Joseph Kabange. Je ne comprends pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je ne comprends pas. C'est nous ici qui commençons à faire des problèmes dans ma tête. Ça son temps de parole. Il peut parler. Je vous encourage. Continue. Il dit... C'est pas possible. Joseph qui... Non, on doit quand même écouter le mot pour réagir. Joseph qui... Il faut les laisser continuer. C'est son temps de parole. Il ne faut pas les perturber. Je n'ai pas eu... Il ne doit pas massacrer le nom d'un ancien président. Non, mais j'ai reformulé, j'ai repris. Il a bien dit ses noms. Cher ami Joseph qui, par élégance. Kabange. Joseph Kabila Kabange, Raïs. Non, c'est ça, non? Demain, tu seras président de la République. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut continuer? Nous allons réagir de la même manière. S'il vous plaît. Si un citoyen essaie de massacrer ton nom. Non, je n'ai pas massacré. Bien d'être élégant. J'ai oublié. Maître Tony. Voilà. Voilà comment vous le faites avec ironie, avec un sourire moqueur. Maître Tony. Je n'ai pas pu. Il a dit. Il dit. Calmez-vous. Je n'ai pas eu 15 bons collaborateurs. Bon, les gens disent, certains peuvent dire qu'il s'est plaint. Il ajoute, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Ça, ce sont les évidences devant lesquelles les dirigeants se retrouvent.
Lorsqu'il annonce ça, il ne se plaint pas. Ça, c'est pour moi. Tout ce monde ici ne se sont pas plaints. Il a constaté. Il fait constater. Ok. Donc, cette histoire de Tshisekedi se plaint. Non, Tshisekedi ne se plaint pas. Azamo Mbali. Ah, ok. Mbali, il a raté. Il ne s'est pas plaint. Non, c'est son cas. Bien sûr. Ok. Je prends maintenant nos téléspectateurs à témoin. Vous avez senti notre ami Maître Tony que c'est lui qui faisait exprès. Lui, Yézou Sananko. Oh, comment ça? Lorsque il veut embrouiller les téléspectateurs en parlant de commerçants, de commerce, des affaires, il embrouille. Il le fait expressement. Oh. Il sait que toutes les affaires ne sont pas commerce. Il le sait. En tant qu'avocat, il le sait. Moi, je n'ai pas parlé d'un commerçant. Je parlais d'homme d'affaires. Ok. Un trafiquant. C'est un homme d'affaires. Mais il n'est pas commerçant. Ok. Maître Tony, vous pouvez écrire, hein, si... Non, on ne va pas passer le Non, temps. il n'y a pas écrit. Non, non, il peut écrire si c'est une bonne leçon. Il fait de confusion. C'est- Comment Vous voyez, il fait exprès. Il veut embrouiller. Non. Il jette du noir Ok. sur notre peuple pour qu'ils ne comprennent pas qu'il est en difficulté. Il y a les étudiants qui vous suivent. Hein. Discours de monsieur Paul Kabila et Paul Kagame. Il dit, il nous a dit ici que rien n'est fait. Comprenez qu'avant que cette histoire n'arrive, le professeur Ndaïuel, Je l'ai appelé ce matin. Isidore Ndaïuel Ouais. a tenu une conférence. Je pense que c'était à Bruxelles ou dans une autre ville de l'Europe. Mais moi, j'ai suivi cette conférence en ligne. Pour montrer, noir sur blanc, que c'est le Rwanda qui détient plutôt les terres de la RDC. Un scientifique et historien de son État retrace les faits. Kagame parle de 1885. 18, bon sang. Vous sentez que Kagame n'a aucune notion de scientifique dans sa tête. Président rwandais. Je le dis. Aucune notion. C'est malade pour diriger un pays. Il a fait plus de 20 ans comme président du Rwanda. Il peut avoir l'expérience. Non. Ah. Politique, on admet. Ok. Avant 1885, le Congo n'existait pas. Ah, très bien. Le Rwanda n'existait pas. Ok. Ouais, très bien. Comment il fait appel avant 1885 pour dire que tel détient les terres de tel? Les Rwandais, Mais c'est pas possible. Les Rwandais, vous pouvez C'est prendre. un élément important. Ouais, ouais. Ce n'est pas possible. Le Congo n'existait pas à cette époque. Ok. Le Rwanda également n'existait pas. Le Congo a existé effectivement en 1884, le 24 novembre. Il y a un acte qui reconnaît l'existence du Congo, De l'État indépendant du Congo. de l'État indépendant du Congo, et alors le Rwanda n'existait même pas. Et c'est cet acte qui fait les limites du Congo. À cette époque, le Rwanda était où? Mais bon sang, je comprends rien. Les gens qui prêtent les oreilles à Kagame, c'est comme des scientifiques qui veulent être enseignés par un primérien. Mais finalement, ils confondent tout. Et c'est ça la politique de Tshisekedi. Insiste là-dessus, c'est un Tshisekedi a commis si Kagame Biloba Loba. Ok. Vous voyez? Ok. A commis si Biloba Loba. C'est un vrai architecte que Tshisekedi est allé avec tact. Kagame qui ne parlait pas. Qui soudoyait des gens. Aujourd'hui, c'est lui-même. Parce que ces gens sont incapables de soutenir la réalité en présence. C'est lui-même qui entre en jeu. Ok. Les Kinois disent c'est ce que Tshisekedi a rendu Kagame. Merci, merci, merci. Personne d'autre avant lui ne l'a fait.
Merci. Alors, monsieur... Et pour ça, nous pouvons dire félicitations. Merci. Les chefs de l'État congolais. Merci. Mais ce qui est vrai, que Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi ne dort pas pour qu'il y ait la paix à l'Est. Si cette diplomatie est agissante, je pense que même la communauté internationale est en train de se rendre compte que Paul Kagame, c'est un menteur. Alors, monsieur Gondi Kassimbe, je pense aussi, est-ce qu'il ne faut pas appeler les scientifiques de tous bords pour venir refaire l'histoire et reclasser les choses? Si cela pouvait aider quand même la naïveté de ce président médiocre rwandais. Oui, bien dit. Moi, j'applaudis l'argument avancé par mon ami Jean-Patrick Moussenga. J'avais pas pensé. Pourquoi j'avais pas pensé? Puisque, comme il l'a dit lui-même, à l'époque de la conférence de Berlin, non, avant la conférence de Berlin, les États n'existaient pas. Il existait des nations tribales, comme le royaume, les empires, au niveau tribal. Il n'y avait pas d'État tel que nous sommes aujourd'hui, la conférence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il a bien fait de pouvoir dire ce mot-là. D'ailleurs, les spécialistes le prendront. Là, je vais faire état à notre ami, le professeur Tshibangou Kalala, qu'il faudra aussi inviter en même temps que Ndayouel. Pour pouvoir... Une émission, une grande émission. J'ai appelé le professeur Ndayouel ce matin. Il m'a dit des 3-4 choses par rapport à cette histoire. Et je suis en train d'organiser une grande émission comme ça avec le professeur Kambaï Bouacha, Ndayouel et les autres. On fait un grand plateau. Oui, c'est intéressant puisque surtout le professeur Kalala Tshibangou est un des premiers au Congo, voire même au niveau de l'Afrique, qui a écrit un livre très intéressant sur les frontières. Il va vous parler même des frontières. Nous avons 9 frontières terrestres. Mais nous avons aussi 2 frontières qu'on oublie souvent, qui ont leur importance. La frontière aérienne, on voit comment ça fait mal à Rwanda aujourd'hui quand on a défendu que les avions de Rwandair puissent traverser notre territoire aérien. Ça fait mal sur le plan économique et financier. Il y a aussi notre territoire maritime, la mer. On a une façade maritime. Même si on est semi-enclavé, on a quand même, d'après mes chiffres, 44 km des façades vers la mer. Donc, ceci dit, c'est du domaine du droit international. S'il y a un différent, si Kagame trouve que nous avons empiété sur leur territoire à partir des frontières issues de la décolonisation, mais il y a la Cour africaine, il y a la Cour internationale, il peut se plaindre là-bas, avant même de se plaindre s'il est intelligent, ce qui ne l'est pas, dommage. Il aurait pu... Kagame n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il aurait pu rapprocher. Il aurait pu rapprocher le président Tshisekedi pour pouvoir rapprocher les vues. Si dans le rapprochement des vues il n'y a pas les solutions, aller au niveau international. Le droit le spécifie très bien. Et puis il y a aussi une disposition légale reconnue en droit international et sur le plan africain que il y a ce terme-là. L'intangibilité, ce terme est très important, l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation. On va me dire le cas du Soudan, tout ça. Non, il y a l'intangibilité. Les frontières que nous avons issues de la décolonisation, ce sont les frontières réelles reconnues en droit international. S'il y a autre chose, il y a la Cour internationale qui peut nous séparer là-dessus. Ce que Kagame dit, c'est du vent. Notre Kouagame d'Afrique, Kagame, il est aux abois, c'est pas autre chose. Il est aux abois, puisqu'aujourd'hui, hier, beaucoup de nos Congolais, politiques ou non politiques, commençaient à défier le président de la République en disant qu'il fait des voyages inutiles. Ce voyage n'était pas inutile. Aujourd'hui, ça porte leurs fruits. Donc, c'était pas un Magellan comme... Non. La communauté internationale, dans sa diversité, reconnaît aujourd'hui que Kagame est à la base des exactions qu'il y a à l'est du pays. Il n'y a pas de sanctions. Non, attendez. Générique. Non. Il n'y a pas de sanctions. La société internationale. Si l'Ukraine aujourd'hui, il y a des sanctions.
la Russie tombe dans des sanctions. Mais les le Rwanda est là en train de... Ce que vous attendez comme sanctions, les Européens, disons les Ukrainiens, ils attendent que l'Occident rentre en guerre contre la Russie, ce qui n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis que cette diplomatie porte ses fruits. Toute la communauté internationale, vous avez vu même dernièrement le président suisse qui était là, qui vient de partir hier, je crois, si j'ai bonne mémoire. Tout ça, tous vont dans la même direction. Le problème, c'est qu'ici, on ne met pas en exergue ceux qui peuvent jouer le lobbying pour nous. Il y a une journaliste, je crois Catherine Belge, comment elle s'appelle encore, qui est bien connue, qui parle toujours du Congo, qui a encore enfoncé les clous là-dessus. Il y a quelqu'un que j'aimerais qu'on invite ici. Monsieur là a beaucoup parlé de notre pays. Ce monsieur-là a indexé Kagame dans tous ses méfaits. Il s'appelle Charles Onana. Il faut l'inviter ici. Il faut l'inviter ici, l'aider à continuer à propulser ses connaissances sur le Rwanda et des exactions qui est à l'est du pays. Donc il y a beaucoup de choses. Moi je dis que Kagame, ce qu'il dit, c'est du vent. Mais toutefois, il y a lieu, si ce n'est déjà fait, d'alerter nos services. De les mettre en alerte, pas les alerter, les mettre en alerte. Que ce soit les services tels que l'armée, la police, les services d'intelligence tels que l'ANR et la DEMIAP. Il faut mettre tout le monde en alerte. Moi, je ne voudrais pas, si j'étais chef d'État, de voir encore les policiers en tenue, les militaires en tenue en train de vaquer aux occupations, aller au marché pour acheter des poulets, des poules, des trucs. Ils doivent être en alerte, puisqu'à tout moment, la guerre peut commencer. Pourquoi? Kagame a dit qu'il doit récupérer ses terres. Ces terres où? À tout moment, il peut nous attaquer. Donc, si on n'est pas en alerte, si on ne se prépare pas à faire la guerre, la vraie guerre, puisqu'aujourd'hui, nous vivons la guérilla de Kagame, la guérilla de M23, il y aura une guerre, un affrontement armé face à face. Donc, on doit être en alerte d'une manière ou d'une autre. Merci. Et la presse y compris. Alors, nous, la presse... Juste quelques secondes. Je voudrais ajouter à ce que M. Gandhi venait de dire pour montrer que Israël avait occupé une partie de la bande de Gaza tout en sachant que ce n'était pas Israël. Ça, dans l'armée, on appelle ça la base avancée. La RDC, nous devons nous doter de moyens pour occuper Gisenyi et Rubavu comme base avancée de la RDC pour que Kagame... Bon, son nom... C'est même pas important que je prononce bien son nom. Kagame. Le Rwandais et les autres ne puissent pas avoir le moyen de venir jusqu'à nos frontières. Là, c'est injustificatif. Mais ça, c'est l'intention, c'est ce que vous voulez. Mais nous devons travailler à ça. Mais je ne décourage pas notre armée. Je sais que notre armée est en train de faire un grand travail. Mais j'ai suivi quand même certaines vidéos où il y a certains coins de la République où il n'y a pas l'armée. Il n'y a pas les agents de l'ordre. Mais j'ai toujours chanté ici il faut doter de la RDC d'une armée populaire. J'ai même donné les chiffres. Il y a des civils c'est pour faire face à des situations comme ça. Il y a des civils eux-mêmes qui font leur sécurité. Sur ça pose un problème. Il ne faut pas aller avec les intentions. Il faut aller avec ce qu'il faut. Le peuple, ce n'est pas... il faut continuer à recruter. Quand même, maître Tony, je précise que vous êtes de l'opposition. Nous sommes des vrais patriotes. Nous voulons que le Congo récupère ses espaces. Mais comment y aller? Voilà, je suis très content d'entendre M. Gandhi, qui du reste, aujourd'hui, je l'ai senti être caractérisé par une âme républicaine, une rhétorique ayant un sens élevé du vouloir du bien du citoyen congolais. Dès sa première prise de parole, j'ai senti ses analyses liées aux problèmes qui ravagent la République démocratique du Congo. Aussi, s'est lancé dans une dimension d'une critique orthodoxe sur la deuxième thématique, m'oblige à le féliciter avant même la fin de l'émission. Le problème avec lui, c'est lorsqu'il est ovationné, à mi-émission, à la fin, il déroute. Mais je pense qu'il va quand même maintenir ses caps dans la réflexion. Alors, je suis content de l'intervention, comme je venais de le dire tantôt.
le principe de l'intangibilité des frontières, c'est un principe qui est plus usité en droit international public. Pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que c'est un principe en Afrique, a été adopté en 1963 avec l'Organisation de l'Unité africaine. Que actuellement ça s'appelle l'Union africaine. Voilà, ça a été un principe qui a été adopté en 1963. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'après les indépendances, il y avait les États commençaient à se disputer le territoire ou le frontière entre d'autres États. C'est ça, vous verrez que le Soudan du Sud, comme je venais de le dire tantôt, a cédé une portion de sa terre à un autre pays voisin, juste parce qu'il pensait que c'était mieux de pouvoir résoudre ce problème d'une manière pacifique. Mais cependant, après les différentes colonies, les différentes indépendances, les États africains, ils étaient résolus à pouvoir adhérer à l'Union africaine avec une autre dénomination que je venais de dire tantôt, afin qu'ils soient à mesure de ne pas permettre à ce que leur intégrité territoriale soit empiétée par un pays quelconque. Mais cependant, on constate avec l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo, non seulement il a étalé le tapis rouge à M. Paul Kagame, alors que tous, moi déjà à l'âge de 2 ans, je savais que Paul Kagame, il rêvait seulement l'expansion du Rwanda, c'est-à-dire de récupérer une partie du territoire congolais. Mais si vous sentez que mon frère d'en face est en train de développer l'argumentaire, M. Jean-Patrick Moussengi, en train de développer l'argument selon lequel c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi Tshilombo qui est en train de titiller M. Paul Kagame pour dire tout haut. L'asphyxier même. Permettez-moi d'utiliser des termes plus adéquats. Voilà. Et lorsqu'il dit ça, moi je me sens malade. Malade pourquoi? Parce qu'on sent que ici, il venait de faire la rhétorique des différents présidents qui ont eu à gérer la République, en commençant par Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, qui massacre le nom à volonté. Et déjà, vous allez vous rendre compte que ces différents présidents, ils ont eu une relation de tension avec M. Kagame. Mais Tshisekedi, il pense que ratisser large, chercher une relation de camaraderie, d'amitié avec M. Paul Kagame pourrait extirper en lui l'intention de vouloir annexer une partie de la République démocratique du Congo au Rwanda. Une stratégie, d'avoir une nouvelle stratégie, peut-être voir la bonne volonté de la Merci personne. pour cette question de plus. C'était une stratégie qui a amené la République démocratique du Congo là où nous nous retrouvons. Tous, nous sommes en train de condamner les exactions que le M23 est en train de causer dans la partie est de la République. Tous, nous avons condamné le fait que M. Félix Tshisekedi Tshilombo fasse appel à ces groupes milices ici, vivre dans des conditions VIP, ces groupes terroristes, permettez-moi d'être plus exigeant dans le concept, groupes terroristes, vivre ici à Kinshasa, aux frais de contribuables congolais. Quand je parle de contribuables congolais, il faut plus mettre l'accent sur des mamans de Kimbantseke. Et qui vendent les nyampoule. Vous connaissez les nyampoule? Toi, ça c'est vrai, tu as vécu dans une bonne famille. Tu ne connais pas les nyampoule. Le gratana. Tu connais le gratana? Ah oui, non, je ne crois pas. Voilà. C'est l'argent de ces pauvres mamans qui payent de taxes et qui contribuent à l'économie de la République démocratique du Congo. Des mamans qui vendent le canne à sucre. Et cet argent de contribuables congolais a hébergé un groupe terroriste ici en République démocratique du Congo, qui tous nous connaissons tirent leur force de Rwanda. Et aujourd'hui, nous voyons M. Kagame commencer à réclamer la terre congolaise, ou les terres congolaises. Simplement parce qu'il a senti qu'en face de lui, il n'y a pas un interlocuteur sérieux. Un monsieur qui peut lui faire peur. Parce que au-delà de tout, comme nous avons l'habitude... Kabila faisait peur à Kagame, contrairement à Tshisekedi. Nous pouvons accepter, ou bien nous pouvons répondre par l'affirmation. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'époque de Kabila, nous n'avons pas vu M. Kagame avoir la parole à la place publique pour parler avec une légèreté. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était mieux servi? Ce n'est pas parce qu'il était mieux servi. La problématique, c'est de ne pas être servi. Il n'est pas bien servi, il commence non, mais c'est à l'époque, s'il vous plaît, à l'époque de Kabila,
à l'époque de Kabila, M. Kagame n'était pas servi autant que M. Tshisekedi. C'est à l'époque, je venais d'aimer la réflexion de mon co-débatteur le plus immédiat, M. Gandhi, qui développe l'argumentaire sur l'espace atmosphérique où la République démocratique du Congo aurait interdit le Rwanda que leurs avions puissent survoler. Je suis à ce niveau-là, mais sur le plan, j'aimerais dire, il y a eu même des avions de Rwanda qui ont eu à commencer à faire le navette entre Rwanda et Kigali, entre Goma et Kigali. Il y a eu même le raffinerie d'or que M. Tshisekedi a volonté, a choisi qu'on commence à aller avec nos or au Rwanda pour que le Rwanda puisse enlever les lingots. Ok, en fait que nous puissions vendre à l'international nos or. Et aujourd'hui, le Rwanda est cité parmi les 5 États africains producteurs de l'or. Et à la place publique, j'ai suivi M. Kagame dire encore que l'or rwandais est, en termes de qualité, est supérieur à l'or de la République démocratique du Congo. Une chose fausse, pourquoi? Parce que le Rwanda dans son entièreté, il n'y a même pas un endroit où le coltan, l'or, le cuivre, l'uranium et d'autres richesses que nous avons dans notre sous-sol congolais peut être exploité. C'est-à-dire, il y a déjà ça en termes de réponse, en termes de service que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a eu à rendre à M. Kagame. Nous allons être d'accord avec vous pour dire que il a été mieux servi. Il a été mieux servi à l'époque de M. Tshisekedi que M. Kabila. Parce que M. Kabila, il avait quand même une allure un peu répressive à son égard. La preuve en est que toutes les guerres qui ont eu à naître à l'époque de Kabila ont été solutionnés par l'aspect militaire. Mais à l'époque de Tshisekedi, nous voyons un Tshisekedi aller faire la courbette, un Tshisekedi qui se plaint à tout moment, un Tshisekedi qui est en Angola le matin, qui est au Soudan le soir, qui est en Égypte l'après-midi, qui part en Russie, qui part en France, en Belgique, sans pour autant être à mesure d'apporter une solution idoine pour solutionner cette guerre qui offense le peuple congolais. Et j'aimerais faire constater une chose. Okay, 5 secondes. À chaque fois que j'atterris, apparemment, Delphin me ravit la parole. Et c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi. Les idées se partagent dans deux mots. Vous comprenez? Aujourd'hui, la raison se trouve dans ces camps. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous laisser. La réflexion s'exprime dans le... La plainte a changé de camp. Est-ce qu'il veut terminer? Hier, c'était nous qui nous plaignons. Aujourd'hui, c'est lui. 5 secondes. 5 secondes, c'est peu. Termine. Qu'est-ce que je dirais en 5 secondes? Bonjour Kimbansek. Non, permettez-moi de réfléchir correctement. Alors, il est important que nous puissions demander à Tshisekedi, j'adopte la rhétorique de M. Gandhi, de pouvoir armer, de pouvoir... Hier, on avait de superfuges que la République démocratique a été sur un état d'embargo. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo. Aujourd'hui, nous pouvons nous acquérir l'armement, le tennis, le munition. Mais pourquoi pas utiliser l'aspect militaire? Et en républicain, j'aimerais encourager le travail remarquable que M. Jean-Pierre Mbembe est en train de faire. Parce qu'il venait d'établir une stratégie militaire et puis auditionner les différents ministres de défense des États de l'EAC. Question de connaître l'apport de ces différents États dans le soutien à la République démocratique du Congo pour résorber cette question d'insécurité. Moi, en tant que républicain, en tant qu'un parti politique, membre d'un parti politique qui prône sur l'intégrité territoriale, qui prône sur la pacification de toute l'étendue de la République, nous ne pouvons que encourager cela, mais tout en demandant à nos amis de l'Union sacrée, j'atterris en douceur, à ne pas faire le dialogue dans les différents plateaux. Parce que lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo le suit, il risque de désarmer, il risque de penser comme s'il a accompli la mission de résoudre la question d'insécurité. Nous devons être plus exigeants à Tshisekedi, comme lui-même nous a autorisé de l'être. Pourquoi? Parce que il doit... Oh là là. Calmez-vous. Apparemment, le dernier mot. Même à la maison, calmez-vous. Même à la maison, même à la maison, on comprend que je donne plus. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et puis, ils sont à deux. Union sacrée, malgré aujourd'hui. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée. C'est important. Merci. Nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Il faut que la République gagne. Nous devons aller de l'avant. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, vous devez ouvrir cette question. Procès de l'honorable
Mwanga Chouchou. À la place qu'on parle de Mwanga Chouchou, on peut parler d'abord de l'intégrité territoriale. S'il vous plaît. Mwanga Chouchou, il est des lignes Calmez- sacrées. calmez- Qu'est-ce que lui, Patrick, calmez-vous, dira de calmez- bon? Calmez-vous, calmez-vous. Parlons de notre intégrité S'il vous plaît, territoriale. s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, les procès de Mwanga Chouchou, il y a la haute cour militaire qui se déclare incompétente. Mais si on fait un saut dans les passés de Mwanga Chouchou, il fait un rebelle. Et un membre de l'Union sacrée. S'il vous plaît, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi j'ai mis ce sujet. Il fait un rebelle. Quelqu'un qui a été accepté comme branche politique, mais il a le sang d'un rebelle, de quelqu'un qui a tué les Congolais. Est-ce un danger aujourd'hui que la haute cour militaire se déclare incompétente? Monsieur Delphin, merci beaucoup. Vous voyez que votre invité aujourd'hui est en train de décevoir vos téléspectateurs. Lequel des invités? Nous sommes à 10. Votre invité fait les éloges à Kabila, Il a les droits de... que tout le peuple a vomi, Vous avez les statistiques? bien sûr. Ok. Il fait les éloges à Kabila. Je me pose des questions s'il ne serait pas recruté dans le collectif des avocats de Mwanga Chouchou. Ok. Une bonne Parce que- question. En tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, vous sentez ici que lorsque vous voulez aborder le cas de Mwanga Chouchou, dites non, 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 ne touchez pas là-bas. Parlons de la République. Là-bas. Vous avez senti vous-même, non? Je me pose des questions s'il est recruté. Déjà, C'est juste une question. parce que lui, c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires clochent. Là où Il y a les ils peuvent facilement trouver, gagner quelque chose. Ok. Donc, comprenez que Maréchal Mobutu avait déroulé les tapis rouges pour Kagame en 1995. Mzee Laurent Désiré Kabila a déroulé les tapis rouges plusieurs fois au Stade des Martyrs et ailleurs. Joseph Kabila a déroulé les tapis rouges plusieurs fois à Goma, à Kinshasa et ailleurs pour Kagame. Tshisekedi déroule les tapis, ça devient sourcier. Bon, je ne comprends pas. Sur ces plateaux, les téléspectateurs vont juger de qui fait exprès ou de qui dit des choses expressement, Nanko, avec qui est objectif. Ok. Vous pouvez vous imaginer Joseph Kabila dont il a fait ascension ici a réussi à infiltrer le Rwandais dans notre armée, dans notre police, dans nos services de renseignement, dans notre administration, qui nous ont fragilisés. Il fait son ascension. Joseph Kabila était faible devant Kagame. Et Kagame l'aurait dit. Bon, il s'exprimait en anglais, on interprétait en français. Et lorsque vous voulez suivre l'anglais, avec des capacités réduites que nous avons en anglais, il y a l'interprète qui interfère. Et lorsque vous voulez suivre en français, vous ne savez pas s'il est fidèle dans l'interprétation ou quoi. Mais on a su quand même comprendre quelque chose lorsqu'il dit il n'y a pas que le M23. Nous avons géré la RDC depuis la tête. La tête, c'était quoi? Bon, qu'on tire des conclusions. Et c'est cette tête-là dont on fait ascension aujourd'hui. Par rapport à celui qui a dit niet, pas question d'infiltrer les tout ça, nous allons nous battre. Quelqu'un comme ça, on dit qu'il est faible. Quelqu'un qui a fait parler un muet. Pour les affaires du Congo, Kagame n'en parlait pas. C'était un acquis. Mais aujourd'hui, on fait voir qu'il a parlé parce qu'il est satisfait. Il est en mauvaise posture par rapport à la RDC. Que le commissaire Biloba Loba. Bon.
Mwanga Chouchou. Affaire Mwanga Chouchou. La Cour ne s'est pas déclarée incompétente. Non. Il y a le collectif des avocats de Mwanga Chouchou qui tente de démontrer que la Cour ne peut pas se saisir de cette matière, de cette affaire. Parce que ce sont des hommes d'affaires. Que la Cour ne peut pas se saisir de cette affaire. Parce que Mwanga Chouchou est député. Et que lorsque la Cour se saisit de cette affaire Mwanga Chouchou et consort, elle serait anticonstitutionnelle. Et on sursoit. On n'a pas mis fin à la poursuite. Okay. On n'a pas clôturé les dossiers. On a sursis le dossier pour demander l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Si seulement la haute cour, en poursuivant avec l'affaire Mwanga Chouchou, serait la procédure serait anticonstitutionnelle. Eh bien, s'il y a eu la légresse dans le camp de conseil de Mwanga Chouchou, dont lui pourra être recruté ou il le sera déjà, je ne sais pas, c'est parce que ils ont plus d'assurance qu'ils peuvent acheter à la Cour constitutionnelle, ce qui est quasi impossible à la haute cour militaire. Ils pensent que lorsqu'ils iraient à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle décrétera dans l'anticonstitutionnalité de la haute cour pour que la haute cour se dessaisisse de l'affaire Mwanga Chouchou et l'envoie à la Cour de cassation. Et là, nous savons ce qui s'y passe. Et bon, nous continuons à faire confiance à notre justice parce que c'est quand même un pilier sur lequel l'État doit s'appuyer. Et nous demandons, en même temps que nous exhortons ceux qui détiennent cette justice, ceux qui doivent rendre justice, de rester sérieux et non complaisants. Merci. Vous allez voir que dans l'affaire Mwanga Chouchou, il y a des policiers qui sont dans cette affaire qui avaient été commises à sa garde. Il y a l'affaire des ex-FPR. C'est FPR ou c'est quoi? Cette histoire-là de président Joseph Kagame. FPR. Ouais. Ces militaires-là qui ont été désengagés de l'armée, qui se sont retrouvés dans la tenue de la police dans la garde de Mwanga Chouchou. Ça, c'est une affaire militaire. Okay. Ouais. On a trouvé les armes de guerre, les munitions de guerre, détenues par M. Mwanga Chouchou, député soit-il. C'est une affaire militaire. Et il y a un problème de sûreté nationale qui doit faire l'objet de deux instances, un militaire et civil. Dans cela, le camp Mwanga Chouchou commence à se frotter les mains pour attendre d'acheter l'ordonnance de la Cour décrétant la haute cour incompétente pour que l'affaire avec ces hommes d'affaires-là soit transmise à la Cour à la Cour de cassation. Merci. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel dans cette affaire. Merci. Nous continuons à croire. Moi, je ne fais pas d'interférence dans la justice. Nous continuons à croire que la Cour constitutionnelle sera juste. Et comme il s'agit des militaires dans cette affaire, que cette Cour reconnaisse à la haute Cour militaire le droit ou la compétence de poursuivre cette affaire. Merci. Il y a un message ici pour vous, Monsieur Delphin. Il faut beaucoup prier pour Monsieur Jean-Patrick Moussenga par rapport à son intelligence et certains secrets qu'il détient dans ces dossiers ici. Mwanga Chouchou, c'est un Kagame au Congo. Merci beaucoup. Alors, Monsieur... Merci.
s'il y a des choses à retirer, vous pouvez le faire. Mais s'il n'y a pas à retirer, pas de problème. Alors, monsieur Jean-Patrick, monsieur Gandhi, Kassende, un mot par rapport à ces procès. Mon chouchou qui a fait rage sur la place publique, le fait qu'on voit un député national avec les armes à la maison, déjà il y a une crainte. Oui, donc il y a un problème. Le problème, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails ou faire des rédits par rapport à ce que Jean-Patrick a dit. Je suis complètement d'accord par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a montré tous les cheminements. Moi, je vous dis ici, le problème, c'est de bonne guerre. Tous les avocats ont cette habitude. S'ils ne sont pas encore prêts pour défendre leurs clients, ils ont tendance, au niveau des procédures, ils perdent beaucoup de temps là-dessus. Ils ont raison quelque part, pour relancer la procédure, dénoncer la procédure, etc., pour gagner du temps. Je pense qu'ils se sentent acculés. Comme ils se sentent acculés, donc ils préfèrent plutôt gagner du temps pour voir comment ils peuvent se défendre ou défendre leurs clients. Donc, que ce soit la cour militaire, les faits sont là. L'interprétation du droit ne diffère pas qu'on soit à la cour militaire ou bien chez les civils. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans les procès Matata? Matata, il y a des faits, oui, mais on ne peut pas les juger. Il n'y a pas une cour. On veut arriver, mais le problème c'est le fait reste, si cela est vrai, le fait reste, mais la personne... Non, mais là, ils ont tout faux, puisqu'on n'a pas, étant député, on n'a pas procédé par auditionner les députés pour pouvoir avoir l'autorisation de les juger. Il est déjà dans la main des justices. Flagrance. C'est la flagrance. Tout ça déjà est éjecté. Aujourd'hui, il gagne du temps. Mon ami Patrick a dit l'essentiel. C'est des bonnes guerres. Il sera jugé par les tribunaux militaires. Si ce n'est pas le cas, il sera quand même jugé. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas lâcher ce dossier. Il ne faut pas lâcher cette personne. Et au-delà de cette personne, il y a d'autres ramifications. Il faut qu'on arrive à déceler toutes les ramifications et que d'ici dans les 3 mois, qu'on puisse aussi appréhender ces gens. Mais quelqu'un m'avait dit que Mwangachouchou, quand même, c'est une personnalité. Il est aussi dangereuse. La preuve année, lorsqu'on a arrêté Mwangachouchou, on a vu Macron venir, on a vu Sarkozy venir, on a vu autant de présidents en train de... Non, là c'est du lobbying. C'est du lobbying. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Quand tu as beaucoup d'amis, moindre problème, ces amis-là viennent autour de toi. C'est normal. Ça, c'est normal. Donc, il n'est pas dangereux. Il a le soutien des gens qui soudoyaient. Il a le soutien des gens qui partageaient les gâteaux avec lui. Et c'est normal. C'est à la République aussi d'être vraiment républicain et défendre l'État, la nation congolaise. Merci. On est vraiment à la fin. On me fait signe. On est à la fin. Déjà? On va chuter par cette question. Maître Tony, s'il y a quelque chose, vous pouvez passer sur par rapport au procès Mwangachouchou, mais je termine avec vous parce que vous êtes dans l'opposition. Il y a quand même les grands leaders de l'opposition, sauf votre président. S'il vous plaît, je vais terminer la question. Sauf votre président, Adolphe Mouzitou, qui n'était pas à Lubumbashi. Vous avez quand même suivi la déclaration commune. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces déclarations de l'opposition? C'est Sanga Faïlou, Martin Faïlou, Matata et Moïse Katumbi. Vous vous retrouvez? Il y a quand même... Je me pose la question, dois-je répondre à laquelle question? À la question de Mwangachouchou? Les deux. Voilà. Succinctement. C'est également votre mot de la fauna là. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai été... Donnez-moi la photo de Faïlou et non, mettez Mwangachouchou. On commence par Mwangachouchou. Voilà, pas de problème. J'aimerais d'abord dissiper quelques malentendus ici, que j'ai entendu chez Jean-Patrick Moussenga, voilà. Mon cher ami, tu dois comprendre que nous ne sommes pas hommes d'affaires parce que déjà c'est tout faux, c'est que tu essaies d'attribuer à un avocat comme homme d'affaires, au-delà de toute la rhétorique que je viens de faire pour dissiper les malentendus, mais apparemment tu as toujours cette petitesse de demeurer dans l'ignorance. Okay. Tout de même, c'est pour montrer que tu n'as rien fait. Tout de même, bien évidemment, les oreilles se nettoient comme toutes les parties du corps. Justement. Si tu n'arrives pas à auditionner les enseignements aussi simplistes que celui. Non, va à l'essentiel. C'est une technique pour que tu n'ailles pas à l'essentiel. Au-delà de ça, effectivement, nous maîtrisons cette technique et nous pensons que la régie va en tenir compte. Alors, la question de Mwangachouchou, c'est une question qui nécessite que nous puissions réfléchir froidement. Okay. La Constitution de la République démocratique du Congo pose le principe sacro-saint, le droit à un juge, à être jugé devant son juge naturel. Okay. C'est un principe qui déroge, en fait, c'est un principe qui
qui souffre aussi de quelques exceptions. Les exceptions sont lorsque on trouve un civil avec les effets militaires en train de commettre une infraction et ces civils devraient être dérogés de son juge naturel pour être jugés devant la juridiction militaire. Exact. Monsieur Mwanga Chouchou, commettant des infractions qui portent atteinte à la sûreté de l'État, où la participation militaire et des effets militaires ont été trouvés pendant le moment d'acheminement ou bien le moment de la cristallisation ou de l'implémentation des infractions, M. Mwanga Chouchou, naturellement, doit être jugé devant la haute cour militaire. Mais cependant, là où ça blesse dans tout ça, c'est quoi? C'est lorsque les enquêtes sont perpétrées, sont menées, et on se rend compte que les réseaux sociaux divulguent des choses que le ministère public, lors de son réquisitoire, n'a pas fait état. À part ces fiches parcellaires et une somme d'argent aussi intéressante. Mais on se rend compte que M. Mwanga Chouchou est traîné devant la haute cour militaire. Pourquoi? Parce qu'il a des gardes policiers. Alors que ces gardes policiers, mais vous savez que dans le réquisitoire du ministère public, vous savez que les secrets de défense, on ne dit pas tout à la télé. On va me donner encore le temps. On ne dit pas tout à la télé. Parce qu'il y a la question pertinente de Fayoulou et de conclave de Lubumbashi. Dans une prochaine émission. Ah, il y en aura d'autres. Hein. D'accord. Chidèche. Alors, déjà, nous sentons que cette déviation de juridiction civile pour la juridiction militaire, c'est ce qui porte atteinte à la Constitution. En tant que tout avocat, on peut arrêter une personne en train de commettre le meurtre. La Constitution, cher Patrick, sois calme. La Constitution donne la possibilité à ces messieurs qui commettaient le meurtre de pouvoir être assistés par un avocat et d'être acheminé devant son juge naturel. Et le principe sacro-saint qui régente la procédure pénale en République démocratique du Congo, c'est le principe d'égalité des armes. Qui dit égalité des armes voudra ce que on ne puisse pas commencer à vanter de choses pour attribuer à une personne, quel que soit son état de dangerosité contre la nation. Mais moi, je constate une fois de plus, M. Mwanga Chouchou est victime du régime. Victime du régime, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des tenants et des aboutissants, comme venait de le dire tantôt, qui ne sont pas dévoilés à la place publique. Seul M. Tshisekedi Tshilombo, en tant que grand ami de Mwanga Chouchou, pourrait maîtriser des questions qui semblent, bien évidemment... Ah, vous n'avez pas cette photo-là et des vidéos? Ah non? Je vous ai dit qu'il est recruté. Déjà, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas être recruté, mais c'est juste il y a l'établissement de la vérité par rapport à ces dossiers. Si M. Mwanga Chouchou, le ministère public arrive à démontrer les éléments constitutifs des infractions, la culpabilité de Mwanga Chouchou, moi je suis parmi les partisans d'une justice équitable, M. Mwanga Chouchou doit subir la rigueur de la loi. Merci. Mais si il s'est fait que M. Mwanga Chouchou est innocent, M. Mwanga Chouchou ne se retrouve pas dans les infractions portant atteinte à la sûreté de l'État, M. Mwanga Chouchou devait être acheminé devant son juge. Alors s'il est innocent, la cour de cassation. Si Mwanga Chouchou est innocent, nous également la presse, on souhaiterait que la justice soit neutre, qu'on les juge, qu'on les libère. Mais s'il n'est pas innocent, bien évidemment, que la justice ne soit pas achetée comme les autres pensent. Alors, je suis d'accord avec la question de Lubumbashi, donc voilà, la question de Lubumbashi, la question de Lubumbashi, on se rend compte que les acteurs politiques s'identifiant au sein de l'opposition et de la résistance, déjà nous nous posons la question, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Comment est-ce que? Pourquoi? Parce qu'il existe certains qui ont jusqu'à nos jours la qualité de résistants. Monsieur Martin Fayoulou, nommément, je le cite. Qui dit résistant, parce que nous aussi, nous sommes de la résistance, malgré vous m'attribuez la qualité d'opposant gratuitement. Qui dit résistant, dit qu'ils font l'application de l'article 64 pour revendiquer qu'il y ait l'organisation de bonnes élections dans les échéances électorales à venir. Mais comment est-ce que Martin Fayoulou quitte cette qualité de résistant pour s'associer avec l'un qui était d'abord résistant, il est devenu opposant républicain. Là, je cite M. Moïse Katumbi. Après, il devient un opposant radical.
Et aujourd'hui, on se rend compte que le résistant et les opposants radicaux se mettent d'accord autour d'un format qui est contradictoire du reste, dans le fond. Pourquoi je le dis simplement? Parce que on ne peut pas se liguer avec des personnalités politiques, avec des acteurs politiques qui, déjà sur le plan concept ou conceptuel, il y a difficile de pouvoir scruter le contenu. Donc c'est un non-événement. Déjà un non-événement. Aussi, nous nous rendons compte de cette difficulté de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'à un moment, ils veulent qu'il y ait un changement de la composition de la Cour constitutionnelle. De l'autre moment, nous sentons, ils veulent qu'il y ait un changement à la CENI. Et de l'autre moment encore, on constate qu'ils veulent qu'il y ait une marche, si c'est une date qu'ils ont précisée, afin qu'il y ait les élections. Alors que tous nous sommes d'accord, permettez-moi d'atterrir s'il vous plaît, c'est très important. Alors que tous nous connaissons que nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. Lorsqu'ils sont en train de faire des revendications à la sauvette, des revendications qui dénotent l'incohérence dans leur combat, dans leur démarche, nous risquerons de donner le béquille à M. Tshisekedi Tshilombo de ne pas organiser des élections dans les délais pour qu'il y ait intégration dans son action de leurs revendications. Et Nouvel Élan dit ceci: nous voulons qu'il y ait de bonnes élections. Et M. Tshisekedi Tshilombo, les 4 ans et demi passés à la tête de la République, la Mouka, Nouvel Élan, marchait dans la rue pour revendiquer cela. Et on s'est rendu compte qu'il a joué à la sourde oreille. Et c'est ainsi que nous disons, il faudrait que nous ne puissions pas donner de béquille à Félix Tshisekedi Tshilombo et ne pas respecter le délai constitutionnel parce que nous voulons qu'il y ait une alternative au sommet de l'État. Nous voulons des candidats qui viendront avec des propositions réformistes pour l'avancement et le redressement de la nation afin que le peuple congolais puisse vivre à l'abri de tous les dangers qui guettent la République. Chers téléspectateurs, vous comprenez, gérer les oppositions, c'est compliqué. Les opposants, c'est compliqué. Vous ne voulez Alors, M. Jean-Patrick Moussenga, une minute, on retient quoi? La première chose à retenir, pour ceux qui pensent recruter des avocats brillants comme homme d'affaires judiciaire dans l'affaire Mwangachuchu, il y en a un. Maître Tony. En tout cas, il peut faire l'affaire. C'est pas possible. Deuxièmement, Mwangachuchu, cher Patrick, doit aller. Cher Delphin, Patrick doit retirer cela, s'il vous plaît. Non, je me suis senti lésé. Calmez-vous. Non. Vous pouvez retirer. Sérieux, retirez. Ah, il veut pas de ça. Si Mwangachuchu vous sollicite, vous allez refuser. Non, le problème est que... S'il vous sollicite, non, s'il ne veut pas, je retire. Avocat, homme d'affaires, recruté. Merci. Bon, s'il ne veut pas, je retire. Non, ne le recrutez pas. 30 secondes terminées. Ne le recrutez pas, il a refusé. 30 secondes. Mais la pensée continue. S'il vous plaît, on est à la fin. On est à la fin. J'ai retiré, non. 30 secondes. Ne le recrutez pas. Cher Patrick, prière d'être rigoureux dans le mot, dans le vocable. Merci. Je pense que je le suis. Ok. Et je ne le crois pas. Vous voyez dans cette affaire Mwangachuchu, quand les gens crient, moi j'ai eu un jeune frère à moi, Beyachi Lengi, Jeko. Il ne sait même pas tenir une arme. Mais il a fait 7 ans à Ndolo, suivi par les tribunaux militaires. Donc ça, ce n'était pas un problème. Pas seulement parce que c'était un combattant de l'UDPS. Merci. Alors, la question de l'opposition. Il faut tenir compte des déclarations. Vous savez, nous sommes démocrates. Maudit soit celui qui viendra faire régresser le long de la démocratie dans notre pays. Lorsque les opposants, entre guillemets, s'organisent pour affriter leurs armes et affronter l'adversaire, moi je ne vois pas de mal. À moins qu'ils puissent s'organiser pour faire du mal à la RDC. Là, non. Là, nous serons là, en face d'eux. Mais s'ils s'organisent pour se battre démocratiquement, conquérir le pouvoir parce qu'ils ne l'auront pas, bon, où est le problème? Merci. Nous aussi, quand nous nous organisons, eh bien,
qu'ils adoptent la même attitude. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. M. Gandhi, 30 secondes. Bon, une minute. Une minute. Une minute. Le mot de la fin, on retient quoi? On retient quoi? On retient que sur la liste des invités, il y a un invité important qui manque. Ouais, dès l'envoi. Je suis complètement d'accord avec lui, puisque je me voyais mal, ce monsieur s'est mélangé avec les restes. Je vais dire le docteur Mukwege. Il n'est pas là, tant mieux. Mais les autres qui restent, moi j'ai dit qu'ils sont allés pour trouver des solutions qui est changement de pouvoir. Mais le problème, c'est qu'ils se mettent dans le problème. Et ils vont faire sortir leurs problèmes au grand jour. Ils sont plusieurs têtes d'affiches qui veulent être président de la République, là, au moins 3. Ils veulent être président de la République. Mais qui serait le candidat de cette opposition résistant? Mais c'est leur problème. Non, c'est pas le problème. C'est le problème de Congolais. Le problème de la nation. Ils sont plusieurs têtes d'affiches qui veulent être président de la République, qui va laisser la place à l'autre. Moi, j'ai dit que, comme certains l'ont dit ici, c'est un non-événement. Ça ne va pas faire avancer les schmilblick. Une bonne opposition, une bonne résistance s'est construite sur des contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir avec des éléments probants de si jamais ils étaient au pouvoir, qui vont rectifier le tir. Ou alors aider ceux qui sont au pouvoir à mieux faire les choses. Moi, je n'ai pas senti cela. Merci. Moi, je dis que c'est une opposition ou une résistance malheureuse. Merci. Alors, M. Tati, donnez-moi la photo de Kagame. J'ai conclu l'émission. Je dois placer quand même un mot. Je veux voir ce monsieur-là, M. Kagame. Donnez-moi la photo de ce monsieur-là. Alors, j'étais avec vous. Je pense. Je vais conclure après. Donnez-moi la caméra ici. Merci. Vous voyez le monsieur que vous voyez ici derrière moi, monsieur Kagame, il est ici. Ce monsieur ici, il doit chercher le professeur Ndaiwel pour que le professeur Ndaiwel l'aide. Et tu vas là aussi. Il enseigne l'histoire de l'Afrique et du Congo. Kagame n'a pas de leçons à donner aux Congolais, surtout sur le plan. Il doit aussi chercher Kaloubi. Ce monsieur ici mérite la prison, mérite la CPI. Il dira. Est-ce que monsieur a des leçons à donner aux Congolais, monsieur Kagame? Est-ce que les Congolais ont des terres à donner au Rwanda? Déjà, nous, au contraire. Ici, il y a les Banyamulenge ici, on les a acceptés comme ça ici au Congo. Les Banyarwanda. On les a acceptés. On est quand même un pays qui accepte quand même les autres. Mais ce monsieur qui tue les Congolais nuit et jour, selon la version de notre gouvernement, n'a pas les leçons à donner aux Congolais. Et je demande aux Congolais de se lever, de se mobiliser. Nous n'avons que la République démocratique du Congo, notre État. Soyons derrière les chefs de l'État. Je pense que nous pouvons gagner cette guerre méchante imposée par le Rwanda, un président utilaire, Kagame, que vous êtes en train de... Enlevez même sa photo. Alors, c'était l'émission d'aujourd'hui terminée. J'étais avec M. Jean-Patrick Moussenga, président d'une ONG, à Vouvig. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à M. Gandhi, patriote. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À M. Tony, cadre du Nouvel Élan. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission, c'est chaque jour, du lundi au vendredi à partir de 11h, rediffusion 22h, ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.